Bonjour et bienvenue sur Dashka.ch. Moi c'est Josué. Moi c'est Ethan. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour l'essai de la nouvelle Opel Astra 2012. Notre modèle comporte le moteur Rallye 4 de 140 chevaux. Alors venez avec nous. Bon. Donc avec la présentation extérieure de l'Opel Astra. Alors comme vous pouvez voir dans tous les nouveaux modèles Opel, ils reprennent un peu les formes de la nouvelle Opel Insignia. Alors comme vous pouvez voir aussi, on retrouve une petite calandre assez jolie avec le logo Opel bien centré, une petite calandre en bas assez jolie aussi. On retrouve les phares LED du jour placés en avant. Malheureusement les clignotants se trouvent en bas, c'est un peu dommage, mais c'est un avant que j'aime bien. Jante de 17 pouces, un design de la voiture qui me plaît, qui est pas mal, joli, 4 portes, une arrière qui a pris un peu la forme par rapport aux versions d'avant. On retrouve à nouveau une partie arrière qui est assez séduisante, une sortie d'échappement en chrome. On retrouve à nouveau de LED à l'arrière et un coffre qui est dans les moyennes de la concurrence. Nous voici donc à l'intérieur de l'Opel Astra 2012. On va commencer par le volant qui reprend en fait les codes stylistiques Opel, donc de l'Insignia également. Un volant qui est trop grand pour la catégorie du véhicule et le volant typique fermé au centre. Question de goût, je n'aime pas du tout. Après c'est une affaire de goût. Sur le volant même, on retrouve donc les touches traditionnelles qu'on retrouve sur toutes les voitures de la gamme, c'est-à-dire les touches volume, les touches Bluetooth, pour le régulateur de vitesse également. Alors ensuite, on n'est pas dans une voiture de gamme supérieure, ni dans la finition la plus haute chez Opel, mais ils ont quand même pensé à nous mettre du chrome un petit peu partout, donc au niveau des portières, au niveau des contours, au niveau de la console centrale, également la boîte de vitesse qui est automatique sur notre version d'essai. On a un frein à main électronique, ce qui est un peu dommage, mais qui devient la norme. Des petits rangements un petit peu partout et un accoudoir qu'on peut déplacer en avant ou en arrière. Au niveau de la finition maintenant, c'est une très bonne finition, on n'est pas chez Audi également, ça c'est sûr, mais on a une très bonne finition au niveau qualitatif, un petit peu trop de boutons éparpillés sur la console centrale, mais ils sont tous utiles, donc il fallait trouver un petit compromis je dirais. Ensuite, au niveau du confort d'assise, il est très très bon. On est très bien assis, mais ça on verra plus tard lors de l'essai routier. Alors nous voici donc à l'intérieur arrière de l'Opel Astra. Donc ici, je vous explique un petit peu, moi je mesure 1m90 environ. Là au niveau de la place pour les jambes, j'ai poussé le siège quasiment au maximum, j'ai suffisamment de place. Au niveau de la garde au toit, c'est un petit peu serré, mais je suis assez confortable. Je dirais que je pourrais faire dans les 500 à 600 km sans problème là-dedans. Ensuite, par contre, pour rentrer, moi j'ai un peu de mal à cause de cette partie-là. Donc il faut vraiment que je fasse attention à ma tête. Pour les grands gabarits, on est confortablement assis, mais il faut quand même faire très attention à ce qu'on fait. Et également, ne pas être claustrophobe. Malheureusement, ce citadine, ce n'est pas une grosse berline. Ensuite, au niveau, donc on a toujours des petits rangements pour les boissons. Ça correspond à la gamme. Toujours des petits rangements. Donc on peut être très confortablement assis à l'intérieur de cette Opel 2012. Donc nous voici au volant de la Opel Astra. Alors première impression, c'est plutôt bonne. Alors comme mon collègue il a dit tout à l'heure, le volant il est grand par rapport à la catégorie. Il est même très sensible je dirais. Mais ce qui donne aussi un aspect précis. On peut carrément mettre la voiture dans le sens où on veut. Alors nous on est aujourd'hui avec une version automatique. Là par contre je dois dire que les changements des rapports il a un peu fait n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'en fait il change très vite.
il est assez sensible, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que il va changer un peu trop à désespérer. Par contre, si on met en version automatique manuelle, donc c'est-à-dire que c'est même nous qui on met les changements de rapport, là ça va aussi, c'est tranquille. Et je peux dire aussi que c'est une voiture qui est parfaite pour la ville, parce que dès qu'on met les modes drive, on peut conduire tranquillement. On a juste pensé à accélérer, freiner. Et par exemple, une ville comme Lausanne, qui a des montées, des descentes, c'est parfait. Ah, juste aussi une petite reproche à Opel, c'est la consommation affichée sur le site internet. Ils disent que c'est plutôt bas, et puis comme vous verrez dans les photos, on a aussi marqué qu'ils ont un moteur 1.4 EcoDrive. Mais malheureusement, son nom n'indique pas du tout une condition écologique. Parce qu'on arrive quand même à avoir des grosses consommations, et puis sachez que c'est normal, puisqu'on a une voiture à changement de rapport automatique, ce qui rend justement l'aspect de consommation haut. Dire que pour ceux qui aimeraient acheter une voiture comme celle-ci, peut-être il faudra prendre un autre type de moteur, voire une diesel plus puissante, ou voire une essence plus puissante, ou même la même moteur, mais juste avec changement automatique, manuel, pardon. Et quoi dire aussi, comme on a dit mon collègue aussi, au niveau assis, on est assez confortable. On a même l'impression d'avoir une voiture qui est haute. Visibilité elle est parfaite. Malgré la petite vitre derrière, on a une grande chambre de vision. Les rétros ils sont grands, c'est juste parfait aussi. Au début on avait vu côté miroir des petites sorties d'aération qu'on pensait que c'était des fausses sorties. Mais en fait c'est des vraies. Et c'est très bien pensé, ça je dois dire bravo à Opel. Parce qu'en fait, on ne nous oblige pas de mettre la climat à fond, qu'on doit mettre normalement quand on a les vitres un peu avec l'ombre et tout ça. Donc juste en appuyant ça, il y a un bouton spécial pour ça, la vitre se dégage, on a la condition tranquille. Alors, pour ma part, au niveau de la conduite, on est très confortablement assis. La voiture tient bien la route, ça, il n'y a rien à dire. On arrive en 2012, donc maintenant, les constructeurs ne peuvent plus se permettre de faire des voitures qui ne tiennent pas la route. Donc là, on n'abordera pas vraiment ce sujet. Par contre, je dirais simplement au niveau de la rétrovision, on a une très bonne rétrovision arrière. Hein, on voit très très bien l'arrière. Le volant qui est très grand, ça gêne un petit peu pour tout ce qui est parquage souterrain, puisqu'on arrive vite en fait à se taper la cuisse ou alors très difficilement à faire de bonnes manœuvres. De plus, le véhicule a une impression d'être très large, alors qu'il n'en est rien. Il a une largeur tout à fait conventionnelle. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est cette partie-là, qu'on retrouve aussi chez Seat. Je trouve que justement, encore une fois, j'en arrive au parking, j'ai un petit peu de peine avec ça, je trouve que ça gâche un petit peu la vision, mais en ma foi, c'est pas plus dérangeant que ça. Ensuite, au niveau de la puissance, donc le 1,4 litre de 140 chevaux, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus poussif, qu'elle accélère un peu plus fort. Malgré le turbo, il faut atteindre vraiment les 4000-4500 tours pour vraiment sentir quelque chose. Et de ce côté-là, je suis vraiment déçu puisque si on compare par exemple à une Punto Abarth qui a le même type de moteur, ça n'a rien à voir, ça accélère beaucoup moins fort. La boîte automatique y est pour quelque chose, donc c'est pour ça qu'il faudra opter pour une boîte manuelle comme l'a dit mon collègue. La rétrovision, j'en ai parlé, il n'y a rien à dire, c'est plutôt bon. Ensuite, au niveau de la qualité audio, j'ai envie de parler de la qualité audio puisque je trouve que là, c'est une catastrophe. Il y a une profusion de haut-parleurs, mais alors une qualité qui est assez déplorable. Donc, que vous mettiez votre iPod, votre iPhone ou même un CD ou quoi que ce soit, la qualité est très difficilement changeable. Ensuite, au niveau du confort de conduite, c'est très correct. On est bien installé, il n'y a pas de problème. On peut faire facilement de la longue route et c'est ça qui est un petit peu étonnant parce qu'une citadine où on est aussi bien accueilli, c'est très rare. Et de ce côté-là, bravo à Opel. Bravo à Opel. Alors, nous voici donc pour la conclusion de notre essai de l'Opel Astra 2012. Je commencerai à dire en conclusion par l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a un design qui est très très racé,
très dynamique, qui correspond bien à la clientèle jeune de la marque. Des feux de jour également présents. Ensuite, je passerai à l'intérieur et là je dirais qu'on a des touches de chrome un petit peu partout. Donc de très bonne facture, on n'est pas dans une catégorie citadine pour moi. Là, Opel a fait un très grand effort. Au niveau de l'assise, on est confortablement assis. Et ensuite, je dirais au niveau de la conduite, et ben là c'est là que ça pêche. Ça manque sincèrement de punch. On a 140 chevaux, on a 1,4 litre avec un turbo, et là je trouve honnêtement que ça manque de puissance. C'est très très faible et c'est très dommage. C'est très dommage. Au niveau de l'autoradio, c'est de mauvaise qualité, le son est très très saturé, très vite saturé dans les aigus, dans les graves. Et là c'est vraiment dommage pour une voiture de 2012. Maintenant on est habitué à avoir des qualités sonores qui sont exceptionnelles et là on a tout simplement quelque chose qui est très décevant. Toi tu en penses quoi, Josué? Alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport aux looks. On a un look qui est plutôt joli, il est très bien, donc il va faire vraiment la concurrence par rapport les autres modèles de cette marque. Je trouve dommage la consommation. Alors Opel nous parle d'un moteur écologique évidemment, c'est pour ça qu'il met éco dans le moteur. Mais alors vraiment on ne retrouve pas l'écologité dans ce moteur parce que il faut dire quand même que même sur la plupart des trajets qu'on a fait, c'était sur l'autoroute, c'est des consommations assez hautes. Même en ville, la consommation elle monte beaucoup trop. Alors après, on doit dire aussi que c'est une pure citadine. Elle est confortable en ville, elle est agréable à conduire. Au niveau qualité des matériaux, on n'a rien à dire, c'est vraiment c'est du top. C'est très correct. Moi j'aime bien les petits détails chromés, comme tu as dit, justement, ça donne ce look sportif même si on n'est pas dans une version OPC. Donc on verra peut-être plus tard une version OPC pour comparer vraiment à celle-ci. Dire que l'équipation de base elle est quand même bien par rapport aux prix. Je suis tout à fait d'accord avec toi. S'il faut prendre vraiment ce modèle à 1,4 litre 240 chevaux, il faut peut-être choisir la version manuelle et pas l'automatique. Parce que peut-être là aussi ça joue la consommation, vu que évidemment une version automatique il va faire beaucoup plus de consommation qu'une manuelle. Et sinon il n'y a rien à dire. Et surtout, moi j'ai envie juste de rebondir sur ce qu'a dit Josué, c'était que le moteur 1,4 litre 140 chevaux, je l'ai testé dans d'autres marques. C'est le moteur downsizé qu'on en parle partout, en mode manuel, et là il y a vraiment beaucoup plus de punch. Donc peut-être c'est un petit peu la formule magique de cet Opel, c'est mettre une boîte manuelle pour compenser en fait la perte dynamique qu'on a en boîte automatique. Je sais pas si tu es d'accord avec ce que je dis. Ouais, bien sûr. Voilà. Maintenant, on va juste dire à nos spectateurs que s'ils veulent commenter nos vidéos, il ne faut pas hésiter, il y a juste une barre en bas. Et nous, on vous remercie énormément pour avoir visionné cette vidéo. N'oubliez pas aussi qu'on a notre lien sur Facebook, donc n'hésitez pas à faire des commentaires aussi.